La personne hypersensible a un idéal, celui de tendre vers toujours plus de sincérité pour être le plus authentique possible. De fait, on est extrêmement exigeant avec soi-même et avec les autres, ce qui peut donner lieu, par moments, à des quiproquos, à des incompris, à des frustrations parce qu'on espère toujours que l'équation soit juste et que dans la relation, l'autre soit aussi ouvert, soit aussi authentique, soit aussi transparent que nous. Puisque nous faisons l'effort d'être authentique, après tout, pourquoi pas l'autre ne s'ouvre pas. Alors à travers cette vidéo, je vais vous montrer 4 caractéristiques spécifiques des personnes hypersensibles dans leurs relations qui font d'elles effectivement des personnes authentiques, mais ça ne veut pas dire que ce sont des personnes qui ont toujours des contacts fluides. Je pense que vous le retrouvez vous-même dans votre propre vie, vous qui êtes des personnes hypersensibles. Il se peut que vous fassiez les meilleures démarches et que vous vous montriez sous votre angle le plus nature, le plus authentique, mais qu'en contrepartie, vous ne soyez pas toujours satisfait de la réponse produite par votre interlocuteur. Quelque part, on peut se sentir trahi, on peut se sentir pas respecté lorsqu'on s'ouvre à une personne et que cette personne bloque, elle ne veut pas ouvrir son jardin secret. Alors à travers ces 4 caractéristiques, vous allez voir, vous allez vérifier si vous vous retrouvez dedans. Et puis on va voir, il y a du positif et du négatif à chaque fois lorsqu'on essaie d'être toujours authentique. Vous savez, les relations, c'est un jeu social. Et c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est pas je suis complètement authentique et je suis complètement faux. Il y a toujours quelque chose de nuancé et les relations c'est un peu comme une danse. C'est une danse où on change souvent de posture et où on s'adapte toujours à l'autre. Si l'autre avance vers nous, on va avoir une posture qui va être différente, on va s'adapter. Et à chaque fois que on essaie d'avoir une posture différente, est-ce qu'on est totalement transparent? Est-ce qu'on est complètement nous? La réponse est non, parce qu'on joue toujours un rôle. Et ça, c'est humain. C'est humain dans sa dimension complexe qui est la dimension sociale dans nos relations. Donc, il y a le moi individuel et puis il y a le moi qui appartient au moi collectif, il y a le moi social. Et ce moi social, il est obligé de faire des compromis pour pouvoir s'adapter et pour pouvoir entrer en parfaite congruence, en parfaite harmonie relationnelle avec les autres. Alors souvent, je vois dans vos commentaires que vous faites des efforts pour être authentique. Enfin, c'est même pas un effort, c'est votre nature. Et je comprends parfaitement parce que je le vis moi-même aussi à travers mes relations au quotidien, que ce soit avec mes proches, ma famille, mes amis, ma compagne ou même des personnes que je connais de plus loin. Et des fois, il y a cette frustration d'être ouvert, d'être authentique, d'être véritablement moi-même, de ne pas jouer un rôle, de m'ouvrir, de me confier et puis de voir qu'en face, ça bloque. Et là, ça pose problème, effectivement. Alors, on va tout de suite, sans plus attendre, voir ces 4 caractéristiques. Alors, la première caractéristique, c'est qu'on n'essaie pas de cacher son jeu avec les autres. On essaie d'être le plus transparent possible, c'est-à-dire qu'on essaie d'entrer en relation avec les autres en faisant tomber le masque. Et comme je vous l'ai expliqué, être parfaitement authentique, c'est vraiment pas évident. Et c'est compliqué d'affirmer que soi-même ou une autre personne est authentique à 100%. À partir du moment où on met des vêtements, on sort dans la rue, on a une certaine démarche, on choisit des lieux pour se rencontrer, tout ça c'est empreint d'une posture, d'une démarche qui va définir vos caractéristiques sociologiques. Et tout ça va donner une certaine subjectivité. Et vous n'êtes pas le même lorsque vous choisissez un lieu et que vous donnez rendez-vous à quelqu'un, vous n'êtes pas le même que si vous étiez juste tout nu en face de cette personne en pleine nature. Il y a toujours des conditionnements. Et lorsqu'on cherche à rencontrer une personne et qu'on choisit l'environnement, qu'on choisit la manière d'entrer en relation, il y a pas mal de couches sociales qui font que on n'est pas tout à fait nous-mêmes à 100%. On n'est pas tout à fait nous-mêmes parce que on entre dans la dimension culturelle des relations humaines. Et dans cette dimension culturelle, il y a énormément de facteurs sociologiques qui viennent intervenir et qui vont déterminer dans le choix du lieu où vous allez rencontrer cette personne, votre catégorie sociale, votre catégorie socio-professionnelle, votre âge, votre sexe, votre appartenance ethnique. Et tout ça, ça va conditionner énormément de choses dans vos comportements et de votre manière d'interagir avec les autres. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes une personne fausse,
si vous choisissez pas mal de conditions pour rencontrer quelqu'un, ça veut dire simplement qu'il y a plusieurs filtres d'ordre sociologique qui viennent intervenir. Et donc, chercher à être authentique parfaitement avec les autres, c'est avoir une vision idéalisée. Même si on est quelqu'un d'honnête, de transparent, d'entier et de consistant, avec une certaine épaisseur, une profondeur dans notre personnalité, eh bien cette vision, elle est toujours idéalisée. Elle est toujours idéalisée parce que, quoi qu'il arrive, qui que nous sommes, nous avons toujours des biais qui viennent intervenir, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Deuxième caractéristique des relations chez les hypersensibles, c'est que les hypersensibles détestent les personnes qui aiment charmer. Vous connaissez ces discours de personnes qui ont tout vu, qui ont tout connu, qui ont tout fait, qui ont réalisé des exploits et qui peuvent vous retracer de manière épique leur épopée. Eh bien rapidement, ce genre de personnes, on se refroidit assez rapidement, on prend du recul et puis généralement notre attention elle est plus focus sur cette personne, on a du mal à rester accroché à ses lèvres ou on a du mal à rentrer dedans plutôt et très souvent on n'est pas emballé et on n'a pas vraiment envie de s'ouvrir par rapport à ces personnes qui cherchent à impressionner plus que tout. Alors c'est condamnable ou pas condamnable, qui nous sommes pour juger? C'est juste une histoire d'affinité et on a du mal avec ça. Il y a des personnes effectivement qui ont besoin de se mettre en avant à travers des défis par exemple qu'elles se sont lancées où elles ont besoin d'estime, elles ont besoin de reconnaissance et c'est pour ça parfois qu'elles peuvent avoir ce genre de comportement. Et même si on condamne ce genre de comportement, quelque part entre nous, qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais raconté une histoire de sa vie ou une période de sa vie avec fierté et en cherchant quelque part la reconnaissance dans le regard de l'autre? C'est quelque chose encore une fois de tout à fait humain, de tout à fait normal et c'est vrai que chez certaines personnes, eh bien, c'est une tendance qui peut se proposer beaucoup plus facilement et beaucoup plus fréquemment. Et puis il y a aussi la recherche d'artifice, la recherche d'exister par l'avoir. Nous, personnes très sensibles, on accorde beaucoup d'importance à exister par l'être. On veut exister par notre existence, par qui nous sommes et non pas par nos possessions. Et il y a beaucoup de personnes, probablement autour de vous, autour de moi, qui ont ce besoin de briller en société par l'obtention de vêtements, de jolies chaussures, d'une jolie voiture, d'un joli appartement. Et quelque part, c'est des choses qu'on partage tous aussi. C'est des choses qu'on partage tous, mais lorsque c'est poussé à l'excès chez certaines personnes, ça nous rebute. C'est vrai, quelqu'un qui peut passer une soirée à vous raconter l'achat de sa nouvelle voiture, ok, d'accord, ça va 5 minutes parce que voilà, on est ouvert, on est intéressé, mais rapidement, ça nous saoule parce que voilà, c'est pas vraiment ce qui nous excite le plus. Mais quelque part, chez nous, il y a aussi, il ne faut pas oublier, les personnes très sensibles ont ce besoin d'esthétisme, cette recherche du beau. Et par exemple, c'est pas pour me vanter, mais voilà, j'en fais la démonstration. Je suis fier à chaque fois que je fais une vidéo dans mon appartement parce que je le trouve beau. Et je l'ai acheté il y a 1 an et demi et j'ai refait les travaux à l'intérieur, j'ai tout refait à mon goût. Ça m'a vachement plu et j'ai adoré faire ressortir les matériaux, le parquet, la brique et tout ça parce que j'avais un souci d'être dans le beau, j'avais envie d'être dans le beau et quand je m'écoute vous en parler, je sais qu'il y a quelque part ce besoin de reconnaissance à travers vous pour avoir votre confirmation que je vis, que vous me le disiez ou non, mais je sais que dans votre tête, vous allez peut-être vous dire que cet appartement est harmonieux, il est authentique, il est brut ou il est sympa en tout cas. Et on a tous ce côté-là, et c'est tout à fait normal aussi pour l'estime de soi, pour son ego, parce que c'est pas malsain aussi de se flatter l'ego, de se faire beau pour sortir, de sortir de chez le coiffeur et d'avoir une barbe par exemple, ce qui n'est pas mon cas, bien taillée, avoir les cheveux bien coupés, de prendre soin de soi, tout ça c'est sain. Mais pousser à l'excès, ça peut être rédhibitoire et ça peut nous éloigner lorsque les personnes cherchent à exister uniquement par l'avoir ou par le paraître. Comme je l'ai dit, nous, on est vraiment axé sur l'être. Qui avons-nous en face de nous? Quelles sont ses valeurs? Quels sont ses rêves? Quelles sont ses aspirations? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses difficultés? Quelles sont ses douleurs? Et on veut tout connaître. Troisième caractéristique chez les personnes hypersensibles dans leurs relations, c'est la difficulté à garder une relation, surtout les relations affectives, les relations où on est proche, les relations amoureuses. Ce qui peut être frustrant par moments, c'est que on s'offre
très rapidement à cœur ouvert. On ouvre tout, on déballe notre jardin secret et on s'offusque lorsque la personne en face de nous a des résistances. Mais quelque part, il faut comprendre ça aussi. On a tous un jardin secret et on a besoin de se protéger. Et puis également, on ne s'ouvre pas tous à la même vitesse. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de s'ancrer plus avec vous, dans la relation avec vous, qui ne sont pas tout de suite comme ça dans le déballage et qui ont besoin de plus de temps pour se sentir plus en confiance. Et dans leur chronologie personnelle, eh bien, elles ont besoin de s'installer dans le temps et de faire les choses avec le temps. Même ça vous fait confiance très rapidement. Il y a une étape pour chaque chose. Et bien souvent, je perçois, en tout cas je lis dans vos commentaires que vous vous sentez parfois frustré dans vos relations amoureuses ou affectives avec des amis très proches parce que, encore une fois, il semble que l'équation ne semble pas tout à fait adéquate. Elle ne semble pas tout à fait juste et équilibrée. Et là, il faut aussi faire preuve de recul et considérer aussi l'autre dans toute sa pudeur, dans toute son intimité et lui laisser le temps de s'ouvrir. Même si ça peut paraître injuste, essayez aussi de mettre de l'eau dans votre vin. Peut-être que l'autre également n'est pas prêt à entrer dans votre jardin secret. Ce jardin secret pour qui vous lui déballez un tapis rouge à la fin qu'il puisse entrer et puis découvrir vos trésors intérieurs, vos trésors intimes. Juste, c'est pas un manque de respect. C'est simplement, comme je viens de l'expliquer, qu'il y a une chronologie pour certaines choses. Il y a certaines personnes qui ont besoin de plus de temps et rien ne vous empêche de vous ouvrir, laissez des indices à cette personne, mais en même temps, ne violez pas votre jardin secret. Laissez le temps à cette personne de vous découvrir petit à petit et laissez aussi du mystère dans vos relations, surtout lorsqu'elles sont passionnées, lorsqu'elles sont amoureuses. C'est très important de nourrir les relations de mystère afin de ne pas dévoiler tout de A à Z dès le début, dès les premiers moments, dès les premières semaines et les premiers mois, sinon il n'y a plus rien de croustillant. Bon, je ne suis pas du tout expert en relations amoureuses, il y en a d'autres qui le font beaucoup mieux que moi, mais en tout cas, je vous donne mon ressenti, mon expérience de vie, et voilà, c'est comme ça que, en tout cas, que je perçois les choses, et c'est vraiment les leçons que j'ai tirées de mes relations précédentes, c'est de ne pas tout déballer tout de suite, et on a un cœur, et ce cœur, il faut le protéger aussi, et même si on l'ouvre, c'est encourager de l'ouvrir, de le donner, de faire don de soi, mais en tout cas, il y a une partie de son jardin secret qui vous appartient. Cette partie, vous allez être amené à l'offrir, à l'ouvrir à l'autre en guise de cadeau. Néanmoins, faites-le avec délicatesse, faites-le petit à petit. Et voilà, ne le mettez pas sur un plateau comme ça. La personne en face de vous peut se sentir démunie, déconcertée et dépossédée de ses moyens pour entrer en relation avec vous. Ça peut paraître trop gros pour elle, tout simplement. Juste respecter son rythme. Quatrième point, et ça, c'est pas des moindres, c'est que les personnes hypersensibles cherchent à élever leur conscience à travers leur relation avec les autres. Les personnes hautement sensibles adorent apprendre, elles adorent s'enrichir, elles adorent échanger, elles adorent se confier. Tout ça, c'est vraiment des axes d'entrée en relation qui sont hyper puissants. C'est des leviers qui font vraiment de vous des personnes authentiques. Et c'est en cela que vous avez un puissant pouvoir de créer des relations riches et solides. Donc malgré tout ce que je vous ai dit avant, j'ai pu mettre de la nuance, des bémols afin de freiner un petit peu lorsque vous cherchez à trop vous ouvrir pour ne pas faire peur à l'autre. Mais ce que vous possédez, c'est vraiment un trésor. Et surtout, il faut savoir le modérer avec nuance, mais vous avez cette capacité d'offrir et à la fois cette capacité aussi de vous renfermer sur vous pour vous protéger. Vous avez à la fois la capacité de créer des relations énormes et cette capacité de vous enfermer dans votre grotte pour vous enfermer dans un processus introspectif. Je connais, je l'ai vécu aussi parce qu'il y a des moments à trop s'offrir, on peut être déçu et du coup on s'enferme sur soi pour pouvoir se protéger. Et quelque part, je l'ai vécu aussi professionnellement ou même dans mes études et à travers mes voyages, cette capacité d'entrer en relation avec les autres, d'échanger, de vivre l'instant présent, d'avoir de l'empathie, de compatir lorsque l'autre a de la souffrance, de ressentir la souffrance en vous, mais c'est des leviers formidables pour créer des liens de confiance, pour créer des liens solides qui durent dans le temps. Donc ça, utilisez-le à bon escient et
n'ayez pas peur, ne soyez pas avare de ces capacités-là. Utilisez-les à fond, ça va pouvoir vous aider professionnellement, sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan de vos relations affectives, amoureuses, sur le plan familial aussi. Ne soyez pas radin avec cette capacité-là de vivre des moments d'échange purement authentiques. Même si vous le savez, on n'est jamais 100% authentique parce qu'il y a les dimensions sociales, mais au moins vous avez cette capacité d'ouvrir votre cœur, de ressentir ce que ressent l'autre et de partager des moments impactants qui vont rester gravés dans vos mémoires. Je suis sûr que si vous faites l'effort et que je vous demande de vous souvenir de moments forts que vous avez passés avec votre conjointe ou avec votre conjoint, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, avec vos amis, avec des personnes inconnues à l'étranger, je suis sûr qu'il y a des moments qui sont marqués à jamais, qui sont imprimés dans votre mémoire parce qu'il y a eu une intensité telle que votre mémoire est marquée sur du long terme, à vie. Donc ça, c'est vraiment une capacité. Donc retenez cette chose-là. Vous qui êtes hypersensible, vous adorez les autres. Et si vous pouviez vous doper aux autres en intraveineuse, vous le feriez. Mais attention, attention encore une fois, lorsque vous êtes dans un processus d'ouverture avec une personne, comme vous le savez, il y a des étapes, il y a une chronologie à respecter. Mais cela dit, attention à ne pas vous sentir supérieur par moment. Je dis supérieur parce que j'ai aussi des commentaires sur YouTube qui m'expliquent que on a cette sensation de se sentir au-dessus des autres. C'est ce qui m'a été dit texto. On a cette sensation de se sentir au-dessus des autres, d'avoir une longueur d'avance sur les autres parce qu'on a cette aisance verbale, parce qu'on sait facilement décrire ce qui nous traverse, on sait facilement décrire nos sensations, on sait utiliser le langage émotionnel plus facilement. Et c'est en ça aussi qu'on est beaucoup plus conscient de ce qui nous traverse, nous, personnes hautement sensibles. C'est de pouvoir mettre des mots sur un panel d'émotions avec toutes ces nuances que d'autres ont plus de mal. Et du coup, on est beaucoup plus conscient de nos émotions puisqu'on arrive à mettre des mots dessus. On est beaucoup plus conscient de ce qui nous arrive, de ce qui nous traverse. Ça peut dérouter l'autre, ça peut l'intimider. Et on peut avoir cette sensation de supériorité parce qu'on est très conscient de qui nous sommes et peut-être même de notre interlocuteur, de ce qu'il ressent aussi, parce qu'on voit tout, on perçoit tout, on ressent tout. Et ça peut être compliqué pour l'autre. Ça peut être compliqué pour l'autre de se sentir dévisagé, de se sentir intérieurement décrypté. Du coup, il faut y aller doucement. Faut y aller doucement. Comme je vous l'ai dit, l'autre a une armure, l'autre a une certaine pudeur. Et ça, il faut le respecter. Il faut respecter ses rythmes. Et penser au jardin secret, c'est pas pour rien que jardin secret porte le nom de secret. C'est qu'il faut y aller doucement et on y a accès uniquement si l'autre nous ouvre ses portes. Vous savez, c'est un petit peu comme un chat. Le chat, il décide de venir vers vous lorsqu'il l'a décidé. Et il le décide peut-être lorsque vous avez peut-être lâché prise. Vous savez que lorsqu'on essaie toujours d'approcher un chat, qu'on essaie de le caresser et tout ça, au début, s'il n'a pas confiance en vous, il va vous fuir ou il va se renfermer sur lui. C'est quand vous lâchez prise, c'est quand vous êtes dans un état calme, que finalement, le chat, généralement, il vient vers vous. Donc voilà pour les relations authentiques. Retenez que vous avez un puissant pouvoir pour créer des relations riches et solides, mais aussi, ne soyez pas trop vite désillusionnés. Ayez conscience que les autres n'ont pas le même rythme que vous, et même s'ils ne cherchent pas à être faux avec vous, ils ont peut-être plus de difficultés à être honnêtes parce qu'il y a l'effet des couches sociales, l'effet du paraître, il y a la pudeur et il y a l'armure qu'on garde en soi parce qu'on veut donner une certaine image de soi, ce qui est tout à fait normal. Voilà, alors si vous souhaitez travailler sur vos relations, sachez qu'on peut le travailler en coaching, dans le coaching spécial hypersensibilité. Et puis sachez aussi que j'ai mis en lien sous la vidéo une formation qui est sortie il y a quelques mois sur comment devenir une personne affirmée, passer du stade de l'inhibition au stade de l'affirmation. C'est peut-être des choses, si vous êtes beaucoup plus dans le versant introspectif, qui vont pouvoir vous parler et qui vont vous permettre de développer des relations solides, constructives et des relations en tout cas qui vous ressemblent. Si vous souhaitez travailler sur vos propres émotions et connaître les besoins profonds cachés derrière vos émotions, eh bien j'ai créé une méthode pour les hypersensibles. Le lien est aussi sous la vidéo. Donc vous pouvez tout de suite cliquer sous le lien de la vidéo pour voir si ces formations vous intéressent et sont en lien avec vos problématiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et surtout n'hésitez pas à partager avec moi comme vous le faites d'habitude dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien.